Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt une nouvelle série de vidéos, où on va plus se concentrer sur les nouvelles technologies, la next-gen, tout ce qui va être téléphonie, mais aussi ordinateur, les nouveaux jeux qui vont sortir, peut-être pas tous, mais du moins ceux qui font du gros bruit, et les plus intéressants. J'aurais bien voulu mettre ma cam dans cette vidéo, mais malheureusement je n'ai pas assez de budget pour m'acheter un fond vert ou quelque chose comme ça pour aller derrière moi. Et en parlant de petit budget, aujourd'hui je vais vous présenter le Honor 20E qui, pour un Honor, embarque toutes les fonctionnalités Google. Mais est-ce que ce téléphone est nouveau? Pas vraiment, et nous allons le voir tout de suite. Alors, effectivement, ce Honor 20E n'est pas si nouveau que ça. Il reprend, si on regarde bien, il reprend exactement les mêmes caractéristiques que son frère, le Honor 20 Lite, qui a été lancé l'année dernière. Si on met les deux à côté, comme ça, on peut voir que le Honor 20E, qui est à gauche, ressemble, niveau design, absolument au Honor 20 Lite, qui se trouve à droite. C'est exactement le même design, exactement la même chose, en passant par le lecteur d'empreintes digitales, mais aussi par le capteur photo et l'encoche sur la face avant. C'est exactement la même chose. Mais ce n'est pas exactement la même chose au niveau design, c'est aussi la même chose au niveau caractéristique à l'intérieur. Alors, tout à l'heure je parlais que le Honor 20E embarquait les fonctionnalités Google, en effet, parce que il est basé sur une plateforme qui a été lancée avant mai 2019, donc avant toute l'affaire avec Huawei, Honor et Google. Donc, comme il était lancé avant mai 2019, il a pu donc être certifié par Google. Et ça peut changer pas mal de choses. C'est qu'à l'intérieur, on va du coup retrouver le Play Store, on va aussi retrouver YouTube, on va retrouver toutes les fonctionnalités Google déjà installées dans le téléphone. Ça, pour un Honor et pour un Huawei aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors maintenant, on va plus se pencher précisément sur les caractéristiques. Alors sur les caractéristiques de ces téléphones, on va bien sûr retrouver la version 9 d'Android et la version 9.1 d'EMUI. Alors, le Huawei 20 Lite a exactement la même chose, sauf que l'EMUI, il est qu'à 9. Et là on est à 9.1, on a une version EMUI un peu plus évoluée. En effet, il sort un an après, donc un peu plus d'amélioration. On retrouve exactement le même écran, un 6,2 pouces en LCD Full HD+, et c'est exactement le même. On a aussi, alors, niveau capteur photo. Niveau appareil photo, à l'arrière, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture 2.4. On a un ultra grand angle, il faut le retenir, hein. On a aussi un grand angle de 24 mégapixels avec ouverture 1.8 et un objectif pour le mode portrait avec un capteur de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. C'est un très bon téléphone et vous pouvez le voir juste en dessous à un prix très raisonnable, mais on va y revenir après. Pour l'appareil photo qui est en façade, qui est caché dans une petite bulle, une petite encoche, nous pouvons retrouver un appareil photo de 8 mégapixels avec une ouverture 2.0. Du côté performance, on retrouve le Kirin 710F qui est une légère évolution par rapport au Kirin 710 qui équipait l'an dernier le Honor 20 Lite. Il s'agit en fait de la même puce qui équipait en fin d'année dernière le Honor 9X ou le Huawei P Smart Z. Cette puce, elle est associée ici à 64 Go de stockage et à 4 Go de RAM. Du côté de la batterie, on retrouve un accumulateur de 3400 mAh, ce qui équivaut à peu près à 4 heures d'utilisation intensive. Si on l'utilise non-stop, on peut tenir 4 heures avec le téléphone. Et tout ça, c'est un prix. Et le prix est très bas. Pour cette année, nous retrouvons un prix de 179 € pour ce téléphone-là. Mais il sera disponible en précommande à partir d'aujourd'hui, là, l'heure où je tourne, du 29 avril jusqu'au 4 mai. Il est disponible en précommande avec 30 € de réduction. On a un téléphone avec toutes les caractéristiques que vous voyez à l'écran. On a ce téléphone à 159 €. C'est, pour moi, un bon rapport qualité-prix. Après, c'est à vérifier. Et là, je vous donne un petit défi. Si sur cette vidéo, on arrive à avoir
allez, 25 j'aime, je précommande ce téléphone et je vous fais un unboxing, puis je vais l'utiliser pendant une semaine non-stop et je vais vous faire une petite vidéo après une semaine pour voir si ce téléphone est vraiment un bon rapport qualité-prix. Parce que avec toutes les caractéristiques qu'il possède et avec ce petit prix là, ça vaut le coup d'être testé. Donc à vous de jouer le jeu et d'essayer de mettre 25 j'aime. C'est rien du tout, je vous demande presque rien. Il faut juste 25 j'aime, j'achète ce téléphone, je vous fais un petit unboxing et je vous fais un test d'une semaine pour voir si vraiment ce téléphone vaut le coup à acheter. Si c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Sur ce, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez envie que je compare ce téléphone à d'autres, si vous avez envie de VS en gros, entre 2 téléphones ou voire 3 téléphones. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner, à activer toutes les notifications, à laisser un petit like et commenter pour voir si vous voulez acheter ce téléphone ou non, s'il vous donne envie, si toutes ces caractéristiques vous donnent envie d'acheter un nouveau téléphone. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une nouvelle présentation de téléphone ou de console, ou de petites nouveautés comme ça qui viennent. Si vous avez un site avec des rumeurs, si vous trouvez des choses qui parlent de téléphone, de next-gen ou tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les dire en commentaire, ou directement à aller sur ma page Twitter qui est en description, et à me MP tout simplement, et à m'envoyer ce que vous trouvez, vos petites recherches. Je vais m'en servir pour faire quelques petites vidéos et pour vous tenir informés à tous. Cette nouvelle série sert à ça, à vous informer. Voilà, sur ce, à une prochaine vidéo.